Bonsoir à tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous allons rendre grâce au roi des rois qui, une fois de plus, a permis que nous puissions nous rencontrer ce soir. C'est par sa grâce que nous sommes là, c'est par sa grâce, ses faveurs, ses bontés qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous si nous sommes encore sur cette terre aujourd'hui. C'est par sa grâce que nous avons le souffle de vie renouvelé aujourd'hui. C'est par sa grâce que nous nous rencontrons ce soir pour pouvoir parler des choses qui ont trait à son royaume. Bienvenue à ceux qui se connectent déjà. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre grâce pour cette rencontre de ce soir. Merci, éternel mon roi, pour ta parole qui sortira encore pour nous équiper, pour nous édifier, pour corriger quelque chose, pour apporter de l'espoir au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi pendant cette rencontre ce soir et que ton peuple dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, ça fait 2 semaines où nous avons commencé à parler de l'influence du Saint-Esprit et nous avons dit que le Saint-Esprit est capable de nous influencer sur plusieurs domaines de nos vies lorsque nous vivons sous son influence. Et la semaine passée, nous avons parlé de l'influence du Saint-Esprit sur notre vie de prière et notre capacité à être saint. Bienvenue Félix. Merci d'être connecté. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. S'il vous plaît, partagez la vidéo si cela ne vous dérange pas. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler de l'influence du Saint-Esprit sur 2 autres aspects de nos vies qui ne sont pas les moindres. Bonsoir, Pasteur Kraul. C'est un honneur de t'avoir connecté ce soir. Alléluia. Et donc, comme je l'ai dit, j'enseigne à partir du livre de mon père spirituel, l'évêque Dakeworth Smith, les influences, les 12 influences de l'ancien. Alléluia. Donc, mon enseignement sur l'influence du Saint-Esprit est inspiré de son livre. Alléluia. Et donc, comme je le disais, ce soir, nous allons parler de l'influence du Saint-Esprit sur notre caractère et l'influence du Saint-Esprit sur notre capacité à aimer. Amen. Et quelqu'un va me dire, Pasteur Marie-Noël, comment est-ce que le Saint-Esprit est capable d'influencer notre caractère? Si nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, effectivement, il est capable d'influencer notre caractère à plusieurs niveaux. Alléluia. Et la première des choses que j'aimerais dire, c'est que de par notre état naturel, l'homme tel qu'il naît du ventre de sa maman, l'homme est un être qui n'est pas rempli d'amour. L'homme n'est pas rempli de joie de par sa naissance, de par ses origines charnelles. Il n'est pas rempli de paix, il n'est pas rempli de tempérance, il n'est pas rempli de gentillesse. Pourquoi? Parce qu'il est né de la chair. Et la chair est péché. Alléluia. Amen. Et quand il naît de ce péché-là, de cette chair, avec les caractéristiques de la chair, il lui faut vivre sous l'influence du Saint-Esprit pour revêtir certains caractères. Alléluia. Et sous l'influence du Saint-Esprit, donc, l'homme charnel qui est péché. Bienvenue Emmanuel Ouabire. En tout cas, bienvenue Emmanuel. C'est un honneur de t'avoir connecté ce soir. Amen. Donc, sous l'influence du Saint-Esprit, l'homme qui est charnel commence
à développer un ensemble de caractères complètement différents des caractères charnels. Sous l'influence du Saint-Esprit, l'homme commence à se transformer, à développer d'autres traits de caractère. Alléluia. Et j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles ce soir dans le livre de Galates. Galates, le chapitre 5, nous allons lire du verset 22 au verset 23. Il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Amen. Sous l'influence du Saint-Esprit, bien-aimés, nous avons la capacité surnaturelle et la grâce de porter ces fruits de l'Esprit que nous venons de lire dans ce livre de Galates 5. Alléluia. Sans l'influence du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas porter ces fruits. Alors, sous l'influence du Saint-Esprit, au lieu de la convoitise, nous allons être remplis d'amour. Au lieu du mécontentement, nous allons être remplis de joie. Sous l'influence du Saint-Esprit, au lieu de la méchanceté, nous allons être remplis de la bonté. Au lieu de l'impatience, nous allons être remplis de la patience. Alléluia. Au lieu de la méchanceté, de la suspicion, nous allons être remplis de foi. Amen. Au lieu de l'arrogance, nous allons être remplis de douceur et de tempérance. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la douce influence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit qui influence nos vies, nous ne pouvons pas porter tous ces fruits. Les fruits de la chair sont totalement différents des fruits de l'esprit. Les fruits de la chair sont la méchanceté, l'envie, l'arrogance, l'outrage, l'impatience. Mais les fruits de l'esprit sont totalement contraires aux fruits de la chair. Aussi, si nous disons que nous sommes des chrétiens, si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, alors il faudrait qu'on retrouve dans nos caractères ces fruits. Alléluia. Il faudrait qu'on nous décrive comme des personnes remplies d'amour. Il faudrait qu'on nous décrive comme des personnes remplies de bonté, de générosité. Il faudrait qu'on dise: oh Félix, oh Emmanuel, on les connaît bien, ce sont des hommes de paix. Ce sont des personnes qui sont douces, qui sont tempérantes, qui ne s'emportent pas à tout bout de champ. Alléluia. Alors bien-aimés, en cette année 2022, laissons le Saint-Esprit nous influencer. Laissons le Saint-Esprit nous transformer complètement et ressortons avec ces merveilleux traits de caractère. Alléluia. Sachons que chaque expérience de cette vie est une occasion donnée par Dieu pour porter des fruits de l'Esprit. Amen. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes, par exemple, ont des difficultés à garder certains types de relations. Pourquoi? Parce qu'elles sont impatientes. Beaucoup de personnes, par exemple, ne peuvent pas rester dans un groupe d'amis sans s'aimer la zizanie. Pourquoi? Parce que l'amour
qui est un fruit de l'esprit, n'existe pas en eux. Au lieu de s'aimer de l'amour, ces personnes s'aiment plutôt la zizanie, la division. Nous devons, bien aimés, laisser le Saint-Esprit changer notre caractère et nous rendre agréables. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous transformer progressivement à l'image de Christ, qui est écrit dans la Bible comme la bonté même. Il a tellement aimé qu'il s'est donné afin que nous puissions être réconciliés à travers lui, à travers lui au Père. Sachant bien aimé que lorsque l'influence du Saint-Esprit sera forte dans notre vie, alors nous pouvons nous attendre à des choses venant du Père. Nous pouvons à ce moment attendre le temps de Dieu en toutes choses. Portons les fruits du Saint-Esprit. Désirons déjà ces fruits. Désirons être remplis d'amour. Désirons être remplis de bonté. Désirons ces merveilleux traits de caractère que seul le Saint-Esprit peut nous donner. Et demandons à Dieu, au Père, de nous accorder la grâce de porter ces fruits. Et que ces fruits soient visibles dans nos vies. Alléluia. Que quelqu'un dise que Félix qu'on voit aujourd'hui là, ou bien Emmanuel que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas le même. C'est pas comme ça qu'il était avant. Quelque chose a changé. Que les fruits que tu portes, que nous commencions à porter, rendent eux-mêmes témoignage de nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit et que sous son influence, nous portons ces merveilleux fruits. Alléluia. Je vais prendre l'exemple de moi et que vous les dites, Marie-Noël Soso est devenue pasteur. Ils vont vous dire, qui? Cette fille que nous connaissions, qui faisait telle chose? Non, c'est impossible. Mais voyez-vous, il n'y a rien qui soit impossible au roi des rois. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible lorsque nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Car sous l'influence du Saint-Esprit, nos traits de caractère charnel sont totalement transformés. Et nous devenons des personnes nouvelles. Alléluia. La connexion n'est pas trop stable ces derniers temps avec la canne, mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Alléluia. Alors, comme je le disais, prenons sur nous, prenons une décision aujourd'hui et décidons d'être influencés par le Saint-Esprit. Merci de vous être connectés. La connexion bug. Sérieusement. Alléluia. Et nous avons dit que si nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, il est possible que ce Saint-Esprit influence plusieurs domaines de notre vie et il peut influencer notre caractère et il peut également influencer notre capacité à aimer. Bonsoir Gilbert, ça fait longtemps. Bienvenue. Il peut également influencer notre capacité à aimer. Alléluia. Romains 5,5 dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimés, sachant que si nous avons de l'amour dans nos cœurs, il ne peut être répandu que par le Saint-Esprit. Mais nous avons vu tout à l'heure que
L'amour est un fruit de l'esprit et qu'un homme charnel qui n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit ne peut pas réellement porter l'amour. Amen. Vous allez excuser les interruptions, hein? La connexion est un vrai souci ce soir. Le signe clé de notre incapacité à aimer se trouve dans nos vies. Combien d'entre nous sont capables de garder des relations pendant longtemps? La plupart du temps, on commence, que ce soit l'amitié, que ce soit des relations de mariage, que ce soit même des relations entre frères. La plupart du temps, ces relations sont jonchées de beaucoup d'épreuves. Ou alors nous commençons une belle amitié et puis à un moment, on se sépare à cause de différents problèmes et qu'on sort et tout. Le simple fait que nous soyons incapables de garder nos relations pour toute une vie montre que est un signe que nous manquons d'amour. Pourquoi est-ce que Pasteur Marie-Noël le dit? Parce que le véritable amour pardonne tout. Alors le Saint-Esprit seul est capable de nous accorder cet amour-là qui nous fait pardonner. Amen. La plupart des relations que Dieu nous donne dans ce monde, il nous les donne pour que nous puissions les garder à vie. Que ces relations puissent durer toute notre vie sur terre. Mais à cause de notre incapacité à marcher dans l'amour, beaucoup de ces relations ne durent pas longtemps. Nous assistons aux beloveds qui se séparent, aux mariages qui se brisent, aux relations d'amitié qui se brisent. Mais la douce influence du Saint-Esprit nous confère une capacité surnaturelle à marcher dans l'amour et à pardonner. Même si nous sommes nés de nouveau, la chair reste la chair. Et sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher dans l'amour. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas pardonner sincèrement. La plupart du temps, quand nous sommes séparés d'une personne, quand, je ne sais pas, deux amis se séparent pour une raison quelconque, chacun va dire non, je l'ai pardonné, j'ai pardonné, mais on ne vous voit plus marcher ensemble. Vous n'êtes plus ensemble. Comment avez-vous fait pour pardonner si vous n'êtes plus ensemble? Non, j'ai pardonné, mais vraiment, il faut être sage. Hein? Qu'il marche, qu'il aille de son côté, moi aussi je reste de mon côté. Je ne l'en veux plus, mais laissez-moi vous révéler quelque chose ce soir. C'est que vous n'avez pas pardonné. Vous n'avez pas pardonné parce que vous n'aimez pas. Parce que l'amour pardonne. L'amour ne prend pas des décisions pour briser, pour rompre une relation. Bienvenue Sylviane. L'amour est capable de fermer les yeux sur toutes sortes d'erreurs. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Voyez combien le Christ nous a aimés au point de fermer les yeux sur toutes nos erreurs, au point de donner sa vie pour nous, au point de pardonner même ceux qui l'ont cloué sur la croix de Golgotha. Et nous, pour peu que nous ayons été offensés, pour peu que j'ai écrit un message à telle personne, la personne n'a pas répondu, alors ton comportement me déplaît, je mets fin à cette relation. Waouh! Et nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, animés d'amour.
Oh, j'ai réagi comme ça parce que toi également, tu as réagi comme ça. Tu m'as poussé à réagir comme ça. Oh non, toi, tu m'as poussé à prendre cette décision. Waouh! Et vous parlez d'amour? Vraiment, vraiment? Sachant que nous ne pouvons pas réellement dire que nous aimons si nous ne sommes pas sous l'influence du Saint-Esprit. Et sachant que nous ne pouvons pas réellement pardonner si nous ne sommes pas sous l'influence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit qui influence nos vies, nous sommes incapables d'aimer. Nous retrouvons le manque de pardon, que ce soit chez les serviteurs de Dieu, que ce soit chez les personnes qui sont influencées par la chair, que ce soit chez les personnes qui sont influencées par les démons. Mais lorsque nous acceptons réellement de demeurer sous l'influence du Saint-Esprit, il est capable de nous transformer en des personnes qui aiment véritablement et qui pardonnent tout. Alléluia. Amen. Est-ce que nous voulons aimer réellement? Est-ce que nous voulons aimer réellement? Nous ne pouvons pas prétendre être en présence du Saint-Esprit si nous ne pouvons pas marcher dans l'amour divin et le pardon. L'amour et le pardon vont ensemble. Si tu dis que tu aimes, alors tu dois pardonner à cette personne. Même chez des personnes qui ont pris la responsabilité devant Dieu et les hommes de dire que nous nous aimons pour la vie, nous allons retrouver le manque de pardon. Des fois, nous allons voir une femme qui va dire que je ne peux pas, qui va dire de son mari que je ne peux pas le pardonner pour ce qu'il a fait. Pourtant, devant Dieu et devant les hommes, elle a fait le serment de l'aimer jusqu'à sa mort. Nous allons voir des frères qui sont nés du même ventre. Ce fut le cas même pour Adam et pour Caïn et pour Abel, qui sont tous deux nés d'Adam et Ève. Mais l'un était influencé par le Saint-Esprit, tandis que l'autre était influencé soit par la chair, soit par les démons. Et le manque d'influence du Saint-Esprit a produit quoi chez Caïn? La méchanceté, au point de tuer son propre frère. Sachant que lorsque nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, la méchanceté n'est plus notre partage. Il est possible pour nous de pardonner à l'exemple du Seigneur Jésus et d'avancer avec le Saint-Esprit, de faire son œuvre. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes influencés par le Saint-Esprit, il y a un grand amour qui entre dans notre vie, dans nos vies. Et on l'appelle l'amour de l'Esprit. Voyons ce que la Bible nous dit dans Romains 15, le verset 30. Il est écrit: « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Il y a un amour qui est appelé l'amour de l'Esprit. Et cet amour nous vient directement du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, ce soir, commençons à prier pour que le Saint-Esprit vienne dans nos vies. Parce que
sous son influence, nous pouvons aimer. Alléluia. Nous pouvons aimer et pardonner. Et c'est ça ce qu'on appelle l'amour de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous vous rapprochez des hommes qui portent du fruit, des hommes de Dieu qui sont remplis d'amour, vous avez juste envie de demeurer avec eux, de rester avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils dégagent la caractéristique même de Jésus, l'amour. Et qu'à cause de cet amour, l'onction est présente dans leur vie. Écoutez, quelqu'un qui est rempli d'amour est comme un parfum d'une agréable odeur. Vous avez juste envie de rester là et de l'humer. Tellement les relents de ce parfum sont parfaits que vous voulez juste respirer ce parfum-là. Ainsi est une personne qui est remplie d'amour. Les personnes qui sont remplies d'amour ont toujours des gens qui tournent autour d'elles. Pourquoi? Parce que l'amour attire. Jésus était entouré de foule, pas seulement de ses disciples, pas seulement de ses 12 apôtres, mais de plusieurs autres disciples et de plusieurs autres personnes dont la Bible n'évoque même pas, des foules. Pourquoi? Parce qu'il était rempli d'amour. Et que cet amour-là, les gens pouvaient le ressentir. Prions pour recevoir le Saint-Esprit. Et attendons-nous que pendant que nous le recevons, il nous donne la force d'aimer et de pardonner notre prochain. Car c'est là le signe clé de la présence de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et même dans nos ministères, pour ceux qui sont dans le ministère. Alléluia. Amen. Alors nous sommes arrivés au thème de cette exhortation de ce soir. J'espère que, après avoir écouté ceci, quelqu'un va décider de porter les fruits de l'esprit. Quelqu'un va décider que c'est assez que la chair soit mon caractère, que la chair domine sur ma vie. C'est assez. Bienvenue Eugénie. Et quoi? Bienvenue à cette rencontre. C'est la première fois que je te vois connectée. Merci d'être connectée. J'espère que quelqu'un va décider que je suis fatiguée de porter des fruits tels que la méchanceté, la médisance, l'impatience, l'intempérance. Et maintenant, je veux être une personne douce. Je veux être une personne aimante. Je veux être une personne tempérante. Je veux aimer et pouvoir pardonner. Sachez bien aimés que lorsque nous pardonnons, c'est une délivrance pour nous-mêmes. Et que lorsque nous ne pardonnons pas, nous vivons sous ce joug-là. Parce que la personne à qui vous ne pardonnez pas n'est même pas au courant que vous l'avez porté dans son cœur. Et continue sa vie et évolue et a du succès dans ses entreprises. Pendant ce temps, ce fardeau du manque de pardon que vous avez pris et mettre sur vos cœurs devient un fardeau pour vous. Vous le traînez comme des casséroles. Pendant que vous allez au travail, vous traînez cette casserole. Ça devient un poids. Décidez ce soir de déposer tous ces poids à la croix du Christ
Il dit, venez avec moi, venez à moi et déposez vos jougs lourds et prenez mon joug qui est lui léger. Et son joug léger, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous avons des fardeaux que nous portons. Beaucoup d'entre nous avons des personnes que nous n'arrivons pas à pardonner. Décidons de pardonner ces personnes aujourd'hui. Décidons d'être remplis d'amour. Et que cet amour nous pousse à pardonner ces personnes. Alléluia. Amen. Si tu es connecté ce soir, tu ne connais pas le Seigneur comme ton Seigneur, le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Ou alors tu le connais même, mais tu veux prendre encore cette opportunité de redédier ta vie, de lui redédier ta vie. J'aimerais simplement que tu fasses cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que ton sang a coulé pour me réconcilier au Père. Alors ce soir, je viens à toi tel que je suis et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure dans ma vie. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas clôturer ce soir avant que je n'ai prié pour vous. Vous pouvez retrouver ce message sur notre page Facebook, cette page, ce profil Facebook. Vous pouvez le retrouver également sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous pouvez également le retrouver sur YouTube, sur notre page YouTube. Alléluia. Mais la rediffusion du message de vendredi passe chaque lundi soir à 19h et chaque jeudi soir à 19h. Donc, si vous avez raté le message ce soir, vous pouvez l'écouter encore le vendredi à 19h et vous pouvez l'écouter encore le lundi à 19h. Alléluia. Amen. Alors, je vais prier pour vous et puis nous allons nous séparer. Étendez vos mains à moi tandis que j'étends mes mains à vous. Éternel mon Dieu, mon roi, je viens m'agréer avec toute personne connectée ce soir ou toute personne qui écoute ce message en replay. Merci de nous avoir exhortés ce soir sur l'influence du Saint-Esprit sur notre caractère et sur notre capacité à aimer. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Nous disons, nous voici, influence-nous et laisse-nous porter du fruit de l'esprit. Nous voulons être remplis d'amour, de douceur, de tempérance. Nous voulons être des personnes bonnes, remplies de bonté, de générosité. Nous voulons être capables d'aimer au point de pardonner notre prochain. Et toi seul peux le faire dans nos vies. Toi seul peux nous amener à porter ces fruits. Toi seul peux nous amener à aimer véritablement. Alors, accorde-nous la grâce ce soir de porter ces fruits. Nous t'invitons ce soir dans nos vies. Viens et que sous ta douce influence, nous commençons à porter ces fruits et à aimer notre prochain au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Rendez-vous pris vendredi lorsqu'il sera 19h. Mais n'hésitez pas à partager ce message, n'hésitez pas à inviter d'autres personnes si vous avez été bénis afin qu'elles puissent également être bénies. Vous savez, le monde a grandement besoin aujourd'hui de la parole de Dieu. Alléluia.
Donc, n'hésitez pas à inviter des personnes afin qu'elles puissent se joindre à nous dans ce rendez-vous hebdomadaire. Ou alors, si elles ne peuvent pas être là le vendredi, n'hésitez pas à les inviter à se connecter le lundi à 19h. Ou alors à faire un tour sur nos différentes pages, sur nos différentes plateformes, afin qu'elles puissent également être bénies. Le mercredi matin, très tôt, souvent à 6h, nous sommes également là pour une petite parole d'encouragement de 5 à 6 minutes. Connectez-vous et soyez encouragés dans votre marche chrétienne. Soyez encouragés dans les épreuves que vous traversez. Soyez réconfortés par la parole de Dieu. Alléluia. Et n'oubliez pas, lisons nos Bibles tous les jours. Ayons un temps de méditation avec le Père. Prions chaque jour et faisons partie d'une famille spirituelle. Moi, je fais partie de la famille spirituelle First Love Church. Voilà pourquoi je peux vous parler de mon père spirituel, l'évêque Daki Mills, et que je peux vous apporter une parole inspirée de ses livres. J'utilise les dons que la maison nous offre, donc c'est très important d'appartenir à une famille spirituelle. Donc, si vous n'avez pas une famille spirituelle, cherchez-en une. Et si vous ne savez pas comment faire, demandez-moi, je vais vous trouver une famille spirituelle. Je vais vous inviter forcément dans ma famille spirituelle. Une belle famille spirituelle, First Love Church. Alléluia. Alors, je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Laissez vos sujets de prière, laissez vos commentaires, laissez vos messages. Et rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h. Shalom.